La tête dans les étoiles avec Miguel Montargès tous les samedis sur France Bleu Roussillon. Alors aujourd'hui, Miguel, vous allez nous parler des relations entre les étoiles, c'est ça? Alors en quelque sorte. Donc quand nous voyons les étoiles qui brillent la nuit dans le ciel, il faut avant tout se rappeler que ce sont des astres qui sont similaires au Soleil. Alors parfois elles sont plus petites, souvent elles sont plus grosses et elles peuvent avoir des couleurs un peu différentes de notre Soleil. Et pourquoi elles ont des couleurs différentes alors? Alors en fait c'est lié à leur température de surface. Les étoiles bleues, ce sont les plus... Les plus, les plus froides? Non? Non, en fait, c'est l'inverse. Les bleus, ça va être les plus chaudes, contrairement D'accord. à ce qu'indique la plomberie. Donc les bleus, elles sont environ à 20 000 degrés en surface, Ouais. alors que celles qu'on peut voir rouges ou orangées, elles vont être à 4 000 degrés. Donc en fait, c'est le même principe qu'avec un bout de métal qu'on va chauffer. Donc il va passer du rouge à l'orange, puis au jaune et enfin au blanc. Finalement, c'est exactement comme avec les flammes, hein, quand on allume un briquet par exemple. Exactement, le cœur chaud est bleu, alors que le pourtour va être jaune-orange, et donc il est moins chaud. Alors, en quoi parler des couleurs nous informe sur les relations entre les étoiles? Alors, j'y arrive. Donc, notre Soleil, il est tout seul. Mais il y a certaines étoiles, en fait, quasiment la majorité, elles sont multiples. Ça veut dire que plusieurs étoiles naissent et vivent ensemble. Et quand elles sont deux, elles vont se tourner l'une autour de l'autre. Ou alors, il va y avoir la moins massive qui va tourner autour de la plus massive. Et dans les systèmes multiples, donc au-delà de deux, alors là, c'est encore des chorégraphies encore plus complexes. Et donc, actuellement, dans le ciel du printemps, il y a plusieurs étoiles multiples qui sont visibles au télescope, uniquement. Et donc, je vais en citer 4, qui sont peut-être mes 4 préférés. Donc, il y a 40 Eridani, donc dans la constellation de l'Éridan. Donc, on a une naine orange, autour de laquelle va tourner en 8000 ans un couple un peu spécial. Donc, il va y avoir une naine blanche et une naine rouge qui elles-mêmes se tournent l'une autour de l'autre. Pendant 8000 ans, ça c'est incroyable. La seconde étoile dont vous vouliez nous parler, c'est Castor? Alors celle-là, elle est connue. Effectivement, c'est Castor. C'est la seconde étoile la plus brillante de la constellation des Gémeaux. Et là, c'est un système sextuple. Donc ça veut dire qu'il y a 6 étoiles qui se tournent les unes autour des autres par paire, en fait. Ouais. Et ensuite, on a Iota Cancri, donc c'est dans la constellation du Cancer. Et elle fait vraiment partie des cibles que j'aime beaucoup regarder au télescope. Donc on a une étoile qui est très jaune, plutôt froide, et une bleue, donc très chaude, qui vont se tourner l'une autour de l'autre. Et en fait, le contraste de couleurs est vraiment très beau à observer dans un télescope. Et la toute dernière, c'est Gamma Andromède, donc dans la constellation d'Andromède, qui est un peu similaire. Là, c'est une qui est orange et une bleue. Donc elles sont encore plus serrées que Iota Cancri. Donc pareil, au télescope, le contraste de couleurs est très beau à voir. Et là, elles vont se tourner l'une autour de l'autre en 5000 ans. Donc pour moi, c'est vraiment un petit joyau à observer, quasiment toute l'année. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que la bleue, en fait, elle est elle-même triple. Mais en fait, on ne peut pas les séparer, même avec un très grand télescope. Donc celles et ceux qui ont un télescope pourront profiter du spectacle. Quant aux autres, souvenez-vous que quand vous voyez des étoiles dans le ciel, elles sont pas toujours toutes seules et elles peuvent être colorées et multiples. Notre guide dans les étoiles, c'est Miguel Montargès. C'est vous qui organisez le festival de la plage aux étoiles à Collioure pendant l'été. Et tous les samedis matins, vous êtes là pour nous guider dans le ciel du pays catalan. À la semaine prochaine, Miguel.